Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Conseil national de suivi de l'accord, le SNCA, a publié ce mercredi 21 mars 2018 son rapport sur le dédoublement des partis politiques. Tous les partis dédoublés appartenant à G7 ont tous été attribués à l'exception du parti MSR. Relancement du processus d'adhésion aux accords de partenariat économique de l'Union européenne par les pays de la zone CEMAC. Le président de la Commission l'a annoncé ce 15 mars. Et puis au Kenya, un joueur de boxe thaïlandaise de 18 ans se bat pour faire connaître sa discipline au niveau national. Mais tout d'abord, Paul Biya, le président camerounais, est en visite en Chine pour parler affaires jusqu'au 24 mars 2018. Il rencontrera son homologue chinois, Xi Jinping. Il est accompagné de 6 ministres, dont les ministres de l'économie, de l'eau ou encore des travaux publics. La Chine est le principal soutien financier du Cameroun. L'argent chinois représente les 2/3 des investissements étrangers. Le dédoublement des partis politiques a fait l'objet d'un rapport publié par le Conseil national de suivi de l'accord. Il a été publié ce mercredi 21 mars 2018. Tous les partis dédoublés appartenant à G7 ont tous été attribués à leurs membres initiateurs de l'opposition, à l'exception du Mouvement pour la solidarité et la reconstruction de Pierre Lombi, président du G7. Écoutons à ce propos Valentin Janvy, le porte-parole du Conseil national de l'accord. Il est au micro de Jacques Mboka. Après débat et délibération, le CNSA a retenu ce qui suit. 1. Pour le Parti démocrate chrétien, PDC, les deux ailes de ces partis s'accordent pour mettre fin au dédoublement. Les groupes de M. Ndundo gardant la dénomination PDC et les groupes de M. Lyota s'engagent à créer un autre parti. Si bas de cet accord, le CNSA recommande au ministère de l'Intérieur et Sécurité de réserver la dénomination PDC au groupe de M. Ndundo et de faciliter l'enregistrement du parti qui sera créé par les groupes de M. Lyota pour le mouvement social pour le renouveau, MSR. Le CNSA recommande au ministère de l'Intérieur et Sécurité de ne considérer comme parti politique que le MSR couvert par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2016. Quant à M. Pierre Lombi, le CNSA lui recommande de créer son propre parti et demande au ministère de l'Intérieur de lui en faciliter l'enregistrement. Les pays de la zone CEMAC vont prochainement relancer le processus d'adhésion aux accords de partenariat économique de l'Union européenne. Le sujet a été évoqué par le président de la commission de la CEMAC le 15 mars 2018. Les précisions de Corinne Camseux. Le processus d'adhésion des pays de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, aux accords de partenariat économique de l'Union européenne va se poursuivre. Lors d'une tournée à Bruxelles, courant mars 2018, Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, s'est accordé d'une part avec les ambassadeurs des pays d'Afrique centrale accrédités en Belgique, mais aussi avec des responsables de l'Union européenne pour la concrétisation de ce partenariat qui entérine le libre-échange entre ces deux ensembles régionaux. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de relancer dans les meilleurs délais les discussions techniques en vue de l'adhésion des pays de la CEMAC à l'accord intérimaire avec le Cameroun, compte tenu des délais et de la complexité d'une négociation d'un nouvel accord. Les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique prévoient surtout une ouverture des marchés par une suppression des barrières douanières sur de nombreux produits. Plusieurs pays, à l'instar de ceux de la CEMAC, craignent pour leur tissu industriel. Les divergences portent également sur les modalités de la libéralisation des échanges, soit 71% de volume de produits sur 20 ans proposé par la CEMAC contre 80% sur 15 ans selon l'Union européenne. Jusqu'ici, seul le Cameroun est signataire de l'accord d'étape. Clairement, l'Union européenne n'a pas bougé d'un iota. Elle est restée dans ses positions et la concession viendrait plutôt des pays d'Afrique centrale qui vont essayer de négocier
quelques petits aménagements sur l'accord du Cameroun afin d'y adhérer. Le volume de marchandises à libéraliser ne va pas baisser, il va rester de 80%. La durée de démantèlement va rester de 15 ans avec un moratoire de 2 ans. Et la seule chose qui pourrait éventuellement être négociable, c'est le calendrier de démantèlement. En février 2017, l'Union européenne avait interrompu unilatéralement les négociations avec les pays de la CEMAC. Les rencontres qui se tiennent jusqu'au mois d'août 2018 vont accélérer le processus d'adhésion aux accords de partenariat économique pour l'ensemble des pays de la CEMAC qui ont à cœur de préserver l'union douanière de la sous-région. Quand la tradition inspire la mode contemporaine. Le basotho, cette couverture finement brodée, symbole culturel et accessoire de mode, est une source d'inspiration pour de jeunes créateurs. Deo Gracias Podo. Comme la plupart des bergers du Lesotho, Tumizani Tikozo arbore fièrement son basotho, cette couverture finement brodée qui reflète son identité culturelle. Ces tissus ont été introduits au Lesotho vers les années 1800 et sont devenus aujourd'hui le symbole et la marque nationale du pays. Officiellement, les couvertures basotho sont produites par une seule entreprise autorisée par la famille royale, mais de plus en plus de jeunes créateurs, acteurs de la mode, les reproduisent. Tikozo en fait partie. Il veut faire connaître davantage sa culture. Il fabrique lui-même ses couvertures. Je dois concevoir ces couvertures qui racontent différentes histoires sur les peuples basotho. La plupart de nos enfants ne savent pas ce que signifient ces couvertures, alors nous devons aller dans les communautés et leur enseigner notre culture et expliquer le sens de ces couvertures. Tabo Maketa est une jeune créatrice du Lesotho. Pour elle, les designers ne mettent pas souvent en valeur les vêtements traditionnels de son pays. Les couvertures basotho, souvent portées sur les vêtements, sont un look distinctif des vêtements culturels soto et donc Tabo tente de leur apporter une touche de modernité. Elle fournit ses créations à 2 magasins, un à Johannesburg et un autre à Cape Town. Elle espère laisser un héritage et créer une dynamique de promotion de sa culture dans le reste du monde. C'est une fierté pour moi de pouvoir utiliser et mettre en valeur ma culture. Cela me donne l'envie de continuer, d'apprendre davantage sur cette culture. Il y a tellement d'histoires à raconter. J'espère être en mesure de partager ces histoires à travers mes vêtements et mes créations. Récemment, les couvertures basotho ont été mises en valeur au cinéma dans le film Black Panther qui raconte l'histoire du Wakanda, une nation africaine riche et protégée par son roi, le premier super-héros noir africain. Dans ce film, les couvertures agissent comme une armure pour une communauté de guerriers déguisés en fermiers et éleveurs qui gardent les frontières de leur pays. Au Kenya, Brian Sereti fait parler de lui du haut de ses 18 ans. Joueur de boxe thaïlandaise, il rêve de porter très haut cette discipline sportive qui est perçue dans ce pays d'Afrique de l'Est comme une discipline d'entraînement. Il souhaite faire reconnaître ce sport à l'échelle nationale. Reportage d'Adidjatou Badawi. Brian Sereti, malgré ses 18 ans, rêve de devenir une icône du Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Le jeune Brian donne le meilleur de lui sur le ring de manière quotidienne afin de parfaire son talent. Son âge et sa taille font de lui le meilleur de la catégorie de 60 kg. Selon ses entraîneurs, il a un énorme potentiel pouvant faire de lui un champion de 2 mai. Je peux aisément défier quiconque de venir le prendre. C'est un jeune homme très talentueux. Il est très puissant. Pour son âge et sa taille, il est assez puissant. Il a beaucoup de potentiel. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler avec lui et de l'emmener à Phuket, en Thaïlande, le pays de la boxe thaïlandaise. À Nairobi, plusieurs jeunes partagent le rêve de Brian Sereti, mais ils sont issus des quartiers défavorisés. Pour leur venir en aide, un tournoi régional est en vue. Les bénéfices de la vente des billets iront au profit des kickboxers afin de mieux promouvoir ce sport de combat. Mais avant, il faut travailler dur pour y arriver. Ainsi, les responsables de la salle de gym Ultra Fitness dans la banlieue de Nairobi mettent tout à la disposition de ces jeunes pour qu'ils s'épanouissent. Nous nous entraînons, nous mangeons ici et nous rentrons chez nous. Nous avons commencé principalement grâce au déjeuner gratuit parce que nous n'avions pas d'argent et il nous arrivait de dormir dans les rues. Donc, la nourriture, c'est ce qui nous a fait venir à la salle de gym. Pour Brian Sereti, la réussite d'une carrière professionnelle passe d'abord par le travail. Et ce sera pour lui un moyen de venir en aide à son entourage.
Pour que ma carrière progresse, je dois au moins avoir plus de combats parce que quand on me demande êtes-vous un combattant, combien de combats avez-vous fait, je ne me rappelle même pas la dernière fois où j'ai eu un combat. Aller en Thaïlande me permettra de combattre davantage, d'obtenir plus de reconnaissance et de gagner de l'argent pour aider mon père à la maison et sortir ma famille du ghetto. Le Muay Thai ou boxe thaïlandaise aurait selon les kickboxers 2000 ans. Mais en Afrique, il est peu connu et par conséquent moins valorisé. C'est pour cette raison que Brian Sereti envisage de se rendre en Thaïlande d'ici fin avril 2018 pour compétir avec les kickboxers de sa catégorie et avoir une reconnaissance internationale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.